Bonsoir tout le monde. Il est 19 h, on va débuter comme prévu. Premièrement, je suis bien heureux de recommencer les séances du Conseil en présentiel et de vous voir. Je pense que ça fait du bien, là. On vous aime toutes. On aime mieux vous voir en vrai qu'à la TV, comme on dit, là. Parlant de télé, je remercie beaucoup TVME de revenir faire les enregistrements de la séance. Donc, on va commencer. Ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, administration, adoption des comptes à payer au 4 mars. Correspondance au point 6. Au point 7, les règlements. Avis de motion, présentation du règlement numéro 348-03-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 420 000. Avis de motion et présentation du règlement numéro 349-03-2022, modifiant les règlements 329-02-2021, 337-05-2021, concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Racine. Au point 8, résolution. 8.1, Journée internationale de l'homophobie. Au point 8.2, il y aura une modification. On va avoir une résolution de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qu'on dit, les élus municipaux québécois solidaires au peuple de l'Ukraine. Fait qu'on va insérer ça à 8.2. Donc, tous les autres points vont être décalés. Donc, 8.3, ça va être signature d'entente de service canton de Valcourt, entretien du chemin du 3e rang sud. 8.4, paiement des contributions aux organismes. 8.5, soumission, installation des poteaux à la surface multifonctionnelle. Au point 8.6, soumission au nivelage. 8.7, soumission à bas poussière. 8.8, soumission au balayage des rues. Au point 8.9, soumission au fauchage. Au point 8.10, il ne faut pas que je me trompe, achat des bacs, récupération du polystyrène. Au point 8.11, modification du programme de la TEC 2019-2023. Au point 8.11, on va le retirer parce qu'on ne l'a pas reçu finalement, c'est assez simple. Donc, 8.12, c'est la résolution d'appui du projet d'école primaire Notre-Dame-de-Montjoie dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, PSISRSES. Au point 9, période d'information générale, 9.1. 8.13, programme Nouveaux Horizons. C'est vrai, ça vient d'arriver. Si on va rajouter ça. Merci, Hélène. 8.14. 8.14, congrès. De la FQM. Point 9, période d'information générale. 9.1, toponymie, appel à tous. Une chose qu'on va être aussi dans le racinoscope. Deuxième période de discussion et de questions de 30 minutes et levée de la séance. Ça prend un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. André. On va passer au point 3, adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février. Vous avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des modifications, corrections à apporter? Moi, c'est juste qu'il manque un mot là, dans le code d'éthique des employés au 7.2. C'est marqué « à des membres du conseil », mais c'est à l'unanimité. OK. Il manque le mot « unanimité ». Ouais. Parfait. Je prends un proposeur pour ça. Proposeur pour le procès-verbal du 7 février? Louise. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février. Est-ce qu'il y a des corrections, modifications à apporter? Sinon, ça me prendra un proposeur. Michel. Première période de discussion et de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bonsoir. Jean-Claude Thibault. Ça se peut-tu qu'il n'y a pas de son? Chemin des Marais. Un petit piton doit être en dessous du... Ici, M. Thibault. Dessus, oui. 2, 3, go. Oui, c'est mieux. Merci. Beau.
Rebonsoir. Bonsoir. Jean-Claude, chemin des Marais. Bon, c'est de valeur. Ben non, c'est pas de valeur. André, notre représentant du district, a bien fait la job. Vous êtes déjà au courant du cadeau que je vous amenais. La substantielle boîte qui s'installe sur notre rang pour le prochain mois. C'est au printemps, puis à l'automne à cette heure. Puis en plus de ça, à chaque bonne pluie d'été, là, si ça dure 24 heures, on a ce matériel. Je pense que vous êtes déjà bien au courant du dossier, puis je me demande où est-ce que vous êtes rendu avec ça. Quelle réponse formidable vous avez à m'amener ce soir? Ouais. Donc, on sait que ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'à Bon Secours, ils ont eu le même problème, puis qu'ils auraient rajouté quelque chose sur la surface. On va s'informer, voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis c'est quel coût que ça engendre et tout, mais c'est pas juste une question de coût, c'est une question de service. Faut que ça soit raisonnable, on s'entend, mais il y a un problème, on va essayer de l'adresser, puis il y a une municipalité à côté qui a eu le même problème, donc on va regarder la solution qui a été apportée, puis voir si ça s'applique à nous autres. La solution a été efficace à Bon Secours? C'est après que je sois partie, mais je pense que oui. On pense que oui, on va s'informer comme il faut, là. Merci. Puis on va procéder rapidement pour que ça puisse être fait, si c'est réaliste, que ça soit fait dans les prochains 10 ans. Moi, je vous dirais, dans les prochaines 10 semaines, ce ne sera pas pire. Exact. Merci beaucoup. Je pense pas qu'on puisse faire de quoi maintenant. Là, il va falloir peut-être attendre à l'été ou quelque chose. Mais je ne suis pas un spécialiste, on va s'informer. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça pendant le printemps parce que le camion ne pourra même pas venir. Mais, ça va tout laisser salir, là. OK. Oui, c'est ça, s'il fallait. Merci. Serge Ferrand, 245 Chemin des Marais. Monsieur Côté, on s'est déjà parlé à propos de l'intervention de la personne qui s'occupe des chemins. Du déneigement, là, oui. OK. C'est absolument abominable cette année. Encore la dernière fois, je pense que c'était dimanche, il y a eu de la pluie qui est tombée sur la neige. Ça a été libéré simplement aux alentours de 5h30 le soir, 5-6 heures. Il n'est pas venu avant. Et c'est ainsi de suite. Cette année, c'est à peu près... L'année dernière, c'était parfait. Le gars arrivait à 6 heures du matin, il faisait son petit truc, il mettait son épandage, tout le monde était content. Là, le gars, je pense qu'il regarde la météo de la Floride, et c'est pas la météo de la Floride qu'il doit regarder, c'est la nôtre. Okay? Et la nôtre, ça veut dire que peut-être il y a un chemin qui est à nettoyer le matin à 6 heures du matin. On nous a vanté le merveilleux contrat de déneigement que nous avons eu cette année. Moi, je ne pense pas que ce soit un merveilleux contrat de déneigement, c'est plutôt de la merde pour réellement cette année. Donc, il faudrait réagir pour que l'année prochaine, on ait quelque chose de peu plus conséquent. Parfait, c'est noté, là, on va regarder. C'est pas le même déneigeur. Là, même chose sur le Flodden, même chose sur le Desmarais, même chose sur... Écoutez, moi je me lève à 5 heures le matin, je regarde ça, je prends ma voiture, je vais à Melbourne, Richmond, et je regarde parce que j'ai un autobus à conduire, et pour moi c'est important que, pour les autres. Pour tout le monde, là, pour les élèves. Que ça soit dégagé, et notamment dimanche, c'était dimanche ou samedi, écoutez, c'était une patinoire chez nous, à 5h, à 4h30 de l'après-midi. Bon, alors donc, il va falloir que le gars il se réveille un peu plus tôt. OK. Parfait. Merci, c'est noté, M. Ferrand. Je confirme. Okay. Bonsoir, Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Finalement, on est bien. Ma question, c'est par rapport à l'avis de motion décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 420 000 oui. pour le chemin Flodden. Oui. OK. Ça, est-ce que c'est le montant en plus de la subvention que André Bachan a donnée? Non. Fait qu'on va soustraire la subvention qu'André Bachan a donnée. Et là, je vois qu'on va payer pendant 20 ans, parce que ça a l'air d'être la durée de l'emprunt. On va payer une taxe spéciale pour les travaux effectués pour cet emprunt-là, effectués pour le chemin Flodden. Bien, il n'y aura pas de taxe spéciale, ça va être inclus dans les taxes municipales. Bien, c'est pas ça qui est écrit. Une taxe spéciale sur les taxes municipales. Sur le compte, il va y avoir... durant le terme de l'emprunt,
sur tous les immeubles pas juste imposables les sur le résidences, territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle Oui. apparaît au rôle des Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cette taxe-là ne sera pas juste aux résidents du chemin Flodden, là, ça va être à l'ensemble. là. Bien, c'est ça, je vous dis. Là. Comme tous les autres chemins, quand on a fait des marais, quand on veut tous c'est la même procédure. Puis la raison qu'on emprunte la totalité, c'est que pour recevoir la subvention, il faut prouver que tous les fournisseurs ont été payés. Un coup que tous les fournisseurs ont été payés, là, on va recevoir notre 210 000. Fait que l'emprunt initial est de 420 000. Mais quand le 210 000 arrive, on le rembourse. Je disais, pour 210 000, je pense que oui, hein? Pas de chèque. Un micro, le premier micro. Le 210 000. Le 210 000, il faudrait surveiller. Je ne sais pas si c'est sur 10 ans ou juste on ne retire pas le montant d'un coup chèque. Là. Normalement, oui. C'est ça. Puis là, vous allez, en recevant le chèque de M. Bachand, vous allez rembourser. 210 000 et les loyers. Fait que là, ce qui va rester à payer pendant 20 ans, C'est 210 000 à 420. là. OK. Puis là, la même procédure, je n'ai pas souvenir, je n'ai pas fait de recherche, mais pour les chemins de Maricourt et des Marais, il y a eu exactement le même règlement. Le même type, là, les chiffres étaient différents, mais c'est la même chose. C'est toujours comme ça. Les subventions gouvernementales, pour la recevoir, tu dois prouver que tu as payé tes fournisseurs. Moi, je suis d'accord avec vous, mais on peut être assuré que le chèque que vous recevez est immédiatement appliqué à l'emprunt. Oui, c'est sûr. Oui, il n'y a pas Il ne va pas ailleurs, puis après ça, pendant 20 ans, on paye Non. sur 420. C'est même prévu dans la loi. Là. On n'a pas le choix. Là. OK. Merci. Oui. C'est pas un chèque qu'on reçoit, c'est déduit sur notre emprunt chaque année que le gouvernement il donne une part directement dans l'emprunt. Oui, On ne reçoit pas de chèque, la municipalité, là. Oui, C'est effectivement. parce que je dis ça parce que j'ai été DG, puis ça fonctionne de même, là. On reçoit juste, c'est payé dans l'emprunt directement, la partie municipale puis la partie gouvernementale, là. À chaque année. C'est pas, on ne reçoit pas un chèque de 220 000, là, 210 Je suis 000. d'accord avec vous. Ça veut dire qu'on paye des intérêts sur 420 000 pendant Non, 20 ans. le gouvernement paye ses intérêts, mais nous, on paye nos intérêts. Le gouvernement, le 210 000 qu'il nous donne, effectivement, il ne nous fait pas de chèque, c'est une façon de parler. Il s'en occupe du 210 000, il paye le 210 000, lui aussi sur 10 ans, avec les intérêts de son 210 000. Chacun fait sa partie de sa façon. OK. Fait que comme ça, le gouvernement garde plus de roulement. Merci. C'est ça? C'est bien expliqué? Finalement, je comprends. Hein? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va continuer. Oui. J'ai une petite question en complément à cette question là, sur la taxe spéciale. Tu sais, dans notre municipalité, on ne fait pas d'expérience, on ne fait pas de taxe spéciale au compte de taxes. Donc, malgré que ça marqué ça, c'est quand même mis dans le Milin, incorporé, parce que sinon, tu vois, c'est pas le premier qu'on fait. On en a déjà une quinzaine de fait. On les voit passer au budget, mais ils ne sont pas énumérés dans notre comme une taxe Ils ne distincte. sont pas énumérés sur le compte de taxes. OK. C'est ça. Merci. OK. On va passer au point 5, administration, adoption des comptes à payer au 4 mars 2022. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer? Ça va? Prendre un proposeur pour accepter les comptes à payer. Nicolas? Au point 6, correspondance. Vous avez pris connaissance des correspondances? C'est bon. Au point 7, règlement. Avis de motion et présentation du règlement 348-03-2022 décrétant des dépenses d'immobilisation pour l'emprunt de 420 000. Est-ce qu'on n'en fait pas lecture, c'est ça, hein? T'en fais lecture? OK. Règlement d'emprunt 348-03-2022 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 420 000. Attendu que la municipalité de Racine décide prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal du Québec, entendu que des travaux de drainage et de rechargement granulaire sont nécessaires
Attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance conseil tenue le 7 mars 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Il est proposé par, on verra tantôt, le conseiller et résolu à l'unanimité des conseils, on le souhaite, présent que le conseil adopte le présent règlement qui décrète ce qui suit. Le préambule qui fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour les travaux de drainage et de rechargement granulaire sur le chemin Flodden pour un montant total de 420 000. Article 3, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 420 000 sur une période de 20 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. L'article 5, le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution aux subventions qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Il s'agit d'adopter et de le signer. Est-ce qu'il y a un proposeur pour... Nicolas. Avis de motion et présentation du règlement 349-03-2022, modifiant les règlements 329-02-2021 et 337-05-2021 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité. Celui-là, je vais juste vous l'expliquer. C'est exactement le même règlement qu'on a adopté l'année passée pour mettre du 40 km. C'est identiquement identique. L'année passée, on n'avait pas suffisamment de personnel à la voirie pour installer les fameux les panneaux d'affichage. Donc, ça a pris tellement de temps que notre règlement est tombé caduc. Donc, il faut le repasser on devrait le faire cette année, mais c'est en tout point la même chose. Est-ce qu'il y a un proposeur? Louise? Au point 8.1, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Résolution du Conseil municipal de Racine en date d'aujourd'hui. Le numéro de résolution lui sera attribué. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Ça prendrait un proposeur pour ça. Eliane, OK. Tout le monde est d'accord. Au point 8.2, résolution de la Fédération québécoise des municipalités et les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien.
suis pas capable de lire. C'est pas vite, on dirait. Bon, ça vient. Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien, attendu que la Fédération de Russie envahit militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers les dons à la Croix-Rouge canadienne, il est proposé que la municipalité de Racine condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler les différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire, invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. J'ajouterai là-dessus qu'on va aussi contribuer un don de 500 $ à la Croix-Rouge pour cette cause. Fait que ça me prendra un proposeur pour ça. Michel? Fait qu'au point 8.3, signature et entente de service canton de Valcourt, ce que messieurs, dames, vous avez pris connaissance, essentiellement pour vous autres, le public, là, je ne la lirai pas tous, c'est quand même assez long, c'est le bout du rang 3 qui est sur notre territoire, mais le rang 3, il est sur le territoire du canton de Valcourt, c'est-à-dire qu'on a été rendu à échéance, l'entente, ou en tout cas proche, fait qu'on a refait une entente à peu près similaire au même point. Y a-t-il des modifications? Je ne veux pas comparer les deux, là, mais... Il y a des spécifications. On a apporté des précisions, mais essentiellement, là, c'est le canton de Valcourt qui va faire l'entretien du chemin, puis s'il y a des ponceaux à changer, ils vont nous consulter avant, là, mais c'est ça, parce que sinon, ça devient un peu compliqué d'en entretenir, passer sur le chemin du voisin pour aller là. Fait qu'on a renouvelé l'entente. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça prendra un proposeur. André? Au point 8.3, paiement des contributions aux organismes, c'est-à-dire que tous les organismes nous ont demandé une subvention, que ce soit la FADOC et tout. Puis c'est le moment là, de décaisser, de faire les paiements à tous ces organismes-là qui sont bien utiles ici à Racine. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça me prendra un proposeur. Michel? 8.5, soumission pour installation des poteaux à la surface multifonctionnelle. C'est les poteaux pour l'éclairage. On les a, les poteaux, il s'agit de les installer. La soumission est de 5 460 $ plus les taxes pour installer 4 piliers de béton avec 4 tiges pour, après ça, mettre les poteaux. Donc, 5 460 $. Est-ce qu'il y a un proposeur?
Louise. Soumission, c'est 8.6. Soumission pour le nivelage. OK, les soumissions qu'on a, on a M. le fournisseur, oui. C'est le plus bas soumissionnaire qu'on a, c'est Stéphane Beauchemin à 140 de l'heure pour faire le nivelage. C'est celui qui sera retenu. Ça prendra un proposeur. André. Soumission pour la poussière. Bon, c'est la même affaire, il faut que j'attende après. La compagnie Somavrac. Au prix de... À 32,2 cents du litre. C'est ça. C'est ça. Prendre un proposeur. Nicolas. Le prochain point, c'est le balayage de rue. Est-ce que je peux le proposer, Mario? Que moi, je proposerais de donner le contrat à Miroir pour un prix honoraire de 130 $. C'est ça, exactement. Et l'autre, c'est pour le débroussaillage, le fauchage. C'est ça, ici, le fauchage. OK. C'est entreprise Philippe Bertholette à 93 $, c'est ça? De l'heure? Ou 105? OK. Ah, c'est 1700 pour la saison. OK, parfait. Prendre un proposeur. Nicolas? Parfait. Fauchage, balayage, c'est fait. Achat des bacs de purification de polystyrène. On avait-tu le... C'est 200 $ du bac. C'est 200 $ du bac. On va avoir 2 bacs. C'est la MRC qui a géré le projet. Les bacs ont été fabriqués chez Millette à Lawrenceville. C'est du bois, tout du bois récupéré qui ont fait ça. Là. Ça reste dans la mouvance du temps. On va avoir 2 bacs. Il y en a un qui va être installé à côté du conteneur de verre au dépanneur. J'ai validé avec M. Dupont, puis ça ne le dérange pas. Fait qu'on va aller à un endroit dans Racine, dans le village, si on veut, pour mettre le verre et le styromousse. Il y aura un deuxième bac qui va être installé dans le secteur du lac Brompton. L'endroit exact n'est pas encore défini. On est en train de regarder ça pour trouver une place qui soit accessible à l'année et tout et tout. Donc, on va... celui-là est à venir, mais les 2 bacs s'en viennent. On va avoir une pression au mois d'avril. Là, on va l'annoncer, on va faire un peu de publicité avec ça, puis annoncer aux citoyens comment procéder aussi. Il faut laver ça un peu, ces styromousses-là, là, mais bon, ça s'en vient. Les bacs sont probablement toutes faites. On va les ramasser incessamment, puis on fera une petite annonce officielle. Prends-tu un proposeur pour l'achat des bacs, Liliane? Modification de la programmation de la TEC 2019-2023. Je vais te la laisser, celle-là. Là. C'est ton jardin. Donc, pour la programmation, la TEC, c'est la taxe d'accise pour l'essence Canada-Québec. C'est la troisième fois même qu'on a la TEC. C'est le gouvernement qui nous redonne, dans le fond, les bénéfices qu'il perçoit là, sur l'essence. Et ça fonctionne par programmation. Et on a déjà 2 programmations faites parce que c'est vivant, ces programmations-là, ça s'ajuste à nos besoins. Et on a eu des subventions, bien, pas qu'on ne s'attendait pas, mais qu'on était en attente de réponse. Donc, on n'a plus besoin... Il faut que je réaménage finalement la programmation en fonction des sommes qui nous viennent d'ailleurs. Donc, la programmation qui va être refaite, ça va prendre aussi en considération une subvention qu'on a reçue pour le centre communautaire de 199 000 et des poussières, quasiment 200 000. Alors, pour inclure le projet du centre communautaire, il faut que je refasse une nouvelle programmation. Un proposeur pour ça, Louise? Le point que j'avais à offrir, l'offre de service de l'architecte, justement, juste pour vous dire, c'est en lien avec l'agrandissement ici, mais l'offre de service n'est pas rentrée, était censée rentrer. On espérait 40 avant la séance, on ne l'a pas eu, fait qu'on va le reporter.
On va probablement faire une spéciale éventuellement parce qu'il faut que le projet roule, parce que techniquement, on est short dans le temps pour faire tout ça. Fait je vous l'annonce d'avance, je n'ai pas de date, là, mais on aura une spéciale pour ça. Point 8.12, c'est-tu bon, là? C'est-tu 8.12? 8.11? OK. Résolution d'appui au projet de l'école primaire Notre-Dame. C'est pas ça? Hein? C'est bon? OK. Je m'aider dans mes numéros. Résolution d'appui du projet de l'école primaire Notre-Dame de Montjoie dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Dans le fond, c'est juste de dire qu'on est d'accord avec la demande que l'école a faite pour agrandir et se faire un gymnase. Puis ce qu'on a entendu, ça semble positif. Les plans qui ont été déposés, c'est toujours des plans préliminaires. L'agrandissement, elle se fait plus du côté où ce qu'il y a au bout de l'école, où ce qu'il y a un petit peu les jeux et tout. Par contre, Lynn elle a parlé avec la direction, puis eux, ils ont mis ça là parce qu'ils avaient entendu dire qu'on agrandissait, on faisait des modifications ici. Ils pensaient qu'on faisait ça là. Donc, ils ont dit on ne peut pas faire le gymnase comme ça avait été prévu il y a une couple d'années. Puis là, finalement, on s'est parlé, mais eux, ce qu'ils ont déposé, que tu le fasses là, gymnase ou là, ça ne dérange pas. Là. Ils ne sont pas rendus avec les plans. Puis ils ont les... Hein? C'est pas les plans finaux, fait qu'ils peuvent changer ça, venir se raccorder ici comme c'était prévu. C'est le même architecte en plus qui fait les deux, fait que ça pourrait être intéressant. Puis je pense que ça peut être positif qu'on soit raccordé si besoin il y a pour quelque chose, bien plus que d'avoir une bâtisse séparée, là. C'est sûr que ça sera barré, il y aura des portes, on aura accès juste en temps et lieu qu'on aura besoin de quelque chose de spécial. Mais ça, je vous dis ça là en toute... on jase, comme on dit, là, mais ça pourrait être ça. Dans le fond, la seule résolution qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on appuie l'école dans leur demande. Puis je pense que pour Racine, le fait d'investir dans un gymnase, ça devient assurer que la pérennité de l'école, on a entendu dire dans les dernières années, avait diminué un peu le nombre d'étudiants, mais bon, si pour la commission scolaire, le centre de service, via le gouvernement, décide d'investir, je pense que c'est juste du positif pour nous autres. Fait que on va appuyer leur demande. Ça me prendrait un proposeur, Nicolas? Moi, je proposerais. Je peux ajouter aussi, par souci de clarté, que c'est différent du projet qu'on avait sur la table il y a quelques années, dans le sens que nous, on ne fait que donner notre appui en mots. Fait que, à ce que je sache, notre appui financier n'est pas du tout demandé. Fait que c'est vraiment un projet de l'école avec leur subvention à faire. Ça fait un gymnase de leur côté. Fait que c'est bien intéressant qu'ils poursuivent ce projet-là. Puis donc, nous, ce qu'on vote ce soir, c'est un appui, dire qu'on trouve que c'est une bonne idée. Fait que je le fais avec joie. Parfait. C'est pas un appui financier, là. C'est un appui de dire qu'on est content, on est heureux, puis on veut que ça se fasse. C'est bon, fait qu'il n'y a pas... Y a-t-il un autre point? Le point 13, c'était... Programme Nouveaux Horizons. Je vais te laisser en parler, Lynn. Comme vous voyez, on essaie d'être le plus proactif, le plus... Comment je peux dire ça? Je pense que ce que Lynn va vous dire, ça vient d'arriver à 4 heures ce soir. On l'intègre, fait qu'on veut que ça roule, on veut que la municipalité, on aille rapidement. Fait que ça implique des fois de faire des petites modifications de dernière minute, là. Mais c'est ça. On n'a pas le choix. C'est vraiment... Oui. On l'a appris tantôt. Oui, bien justement, vers 4h30, là, on a eu la réponse pour le programme Nouveaux Horizons. On avait demandé une subvention et on a eu une réponse positive pour un montant de 25 000 puis c'était en fonction des terrains de shuffleboard, puis tout ça, là, la pétanque, puis toutes ces choses-là. Et ça nous donne 5 jours pour signer l'entente. Donc, j'ai besoin d'une autorisation pour signer l'entente en question. C'est le point qui est là. Donc, c'est pour une bonne nouvelle, puis c'est pour une bonne cause. Ça prendrait un proposeur pour nous autoriser. Louise? J'ai une petite question. Ça va bien de ce temps-là. Vous remarquez, on a des subventions, puis tout, là, c'est... J'avais une question, de me rappeler les tenants aboutissants de cette subvention. Qu'est-ce que ça demandait de notre part? Tu sais, des fois, on a des subventionnés à 50 tout ça. Est-ce qu'on doit investir un montant en parallèle ou c'est un... Je pense que c'était 10 000.
Ça va dépendre des prix à l'heure actuelle. OK. C'est parce qu'on a fait, la demande est faite en fonction, tu sais, ça fait quand même un bout de temps là, qu'on travaille là-dessus, puis les prix, ben, ils ont monté beaucoup, fait qu'on va y aller avec ce qu'on est capable de se payer dans le fond. Mais on est content de l'avoir eu. On a 25 000, puis on va en rajouter un peu. Peut-être, c'est ça, tu dis dans le temps, c'était 10 000 qu'il fallait rajouter. On va regarder où sont rendus les prix aujourd'hui, puis on va réajuster, là, mais on ne va pas laisser 25 000 sur la table, là. Et donc, c'est plein de bonnes nouvelles. Si on prend, si on met tout le CPE, c'est plus le fun de gérer ça que de gérer le... Oui? 8.14, congrès de la FQM, ça prend une résolution pour déléguer, autoriser à le maire et deux conseillers. Ouais, autoriser 3 conseillers à participer au congrès de la FQM qui va avoir lieu au mois de septembre à Montréal. Un proposeur. Nicolas. C'est toujours, tu sais, des fois les congrès, il y en a qui disent que c'est un gros party. C'est quand même une bonne source d'information. Il y a des ateliers, il y a des choses intéressantes qui se disent. Il faut participer, il faut aller aux ateliers. Idéalement, il y a plusieurs ateliers. Une personne ne peut pas tout faire des ateliers. Puis même si, par exemple, 2 personnes vont à la même atelier, mais pas en même temps, il y a des choses différentes qui vont se dire selon les questions, par exemple, du public. L'atelier ne peut pas changer de 100%, là, mais il peut quand même avoir des choses qui ne se sont pas dites dans une à cause d'une question d'un participant. Fait que c'est toujours intéressant d'être là et d'apprendre ce qui se passe. OK, rendu au point 9, il n'y en a plus d'autres, là? OK. On va aller au point 9, période d'information générale. Point 9.1, toponymie, appel à tous, ça, c'est pour trouver un nom. Oui, bien c'est ça. Le comité de toponymie, c'est un des nombreux comités qu'on a, là, se met en branle. Puis, on voulait juste faire fonctionner les méninges de la population. Il faut peut-être être à l'écoute là, dans le Racinoscope sur Facebook dans les prochaines semaines. André et moi, on est sur ce comité-là. Puis, on va inviter Lionel Bombardier, puis aide-moi, André, Carole... la conjointe de Diane, mais j'ai pas son nom. Excuse-moi. Claudine, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, Claudine. Au comité. Et puis, donc, on voulait, dans les prochains mois, nommer le parc de la surface multifonctionnelle. Et donc, se pencher là-dessus. Puis, on va donc faire un appel aux suggestions ou faire un concours en ce sens-là pour ajouter à notre réflexion. Fait que peut-être juste être à l'écoute là, dans les prochaines semaines là-dessus. OK, merci de la précision. On va passer au point 10, deuxième période de discussion et de questions. Bonjour, Gaston Michaud de la rue de la Rivière. J'ai 3 points. Le premier point, je commence par les plus importants. Alors, le premier point, c'est que dans le racinoscope, le dernier racinoscope, il y avait un article sur la restauration de l'Église écrit en 2007, juste après le centenaire, au moment où on se préparait à travailler à la restauration de l'Église. Et c'était une invitation à tous les citoyens de Racine d'investir dans cet édifice patrimonial pour en faire un local à l'usage citoyen. Il restait une dimension religieuse, mais c'était pour promouvoir un usage citoyen. Alors moi, je pense, on n'a pas avancé partout. Et moi, j'ai été donner des conférences à plusieurs endroits dans les églises restaurées. Ça fait des endroits magnifiques. Et je trouve qu'il est important que dans la municipalité, dans toute la démarche qu'elle fait pour les lieux communautaires de Racine, elle doit absolument tenir compte de cette ressource. C'est pas facile, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté.
Parce que je vous répondrai, M. Michaud, qu'on a créé un comité Avenir de notre Église. C'est exactement pour adresser cela. Ça ne veut pas dire que ça va arriver la semaine prochaine, la conclusion. Ça prendra 6 mois, ça prendra 1 an. On va prendre le temps de le faire et de le faire comme il faut. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve que c'est important. Puis si j'interviens ce soir, c'est parce que ça finisse par bouger. Parce que c'est une ressource exceptionnelle. Deuxième chose, c'est pour parler de la Brunante. Et la Brunante, c'est une institution racinoise qui appartient aux Racinois. Il y a des gens qui l'occupent temporairement, qui la gèrent le mieux possible, mais évidemment, c'est pour que les gens de Racine aient toujours un endroit. Ils aiment vieillir ici, puis ils aiment vivre ici, puis ils voudraient vieillir ici. Puis on est très content aussi que la municipalité a réussi à nous descendre nos taxes de 4 000 $ cette année à cause des frais moindres d'hypothèque pour l'eau, etc. Alors, ça nous a permis on va faire un budget dans cette semaine-là, puis c'est que ça nous a permis de ne pas trop augmenter parce que les coûts d'opération, surtout de la cuisine, ont explosé. Mais je voudrais aussi vous dire une chose, que la Brunante, on a eu des prix partout, puis on a été reconnu partout, même aux Nations Unies, mais c'est que là, il nous arrive une autre tuile sur la tête, une belle tuile, c'est que la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, l'Université de Sherbrooke, présentent notre candidature pour un prix pan-canadien au mois d'août l'an prochain. Tous les papiers sont partis. On ne sait pas si on va avoir le prix, mais je tiens à vous le dire quand même parce que je trouve que la population doit se réserver le droit d'être fière de ce qu'elle a mis au monde. Alors, je vous en parle ouvertement. Le troisième point, c'est le moins important, c'est que pendant la COVID, j'avais rien à faire, puis j'ai publié un livre qui s'appelle La mémoire contagieuse. Tu l'avais oublié? Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai 86 ans, puis je parle de l'ancien temps. Oui. Dans les années 40, on était dans l'ancien temps. Pas de télévision, pas d'auto, pas de téléphone, pas de radio. Moi, j'ai vécu sans radio. Alors, c'est loin. Mais vous aviez votre cellulaire. Non, c'est ça. Puis, je veux dire, mais on était bien, plus vieux de 15 enfants dans le fond d'un rang. Puis, mais je raconte ça là-dedans, puis il est important. Puis je veux faire le tour des écoles avec ça, pour parler aux enfants que avant les pouces, il y avait des mains, puis il y avait des pattes, puis il y avait des gens qui travaillaient. Absolument. Alors, donc, je pense que c'est un livre à lire. Il y en a à la friperie, j'en ai chez nous aussi. Puis je pense que c'est important que les gens sortent de l'instant présent. Puis qu'on se développe un peu notre mémoire pour relativiser nos absolus. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. J'aimerais des précisions, Madame Lynn, sur le point sur l'essence. J'ai rien compris. Alors, en 3 phrases, là, c'est quoi? Dans le fond, c'est une subvention qui revient périodiquement, qui est partie... Une subvention sur quoi? Sur l'essence? C'est une partie de la taxe sur l'essence qui nous est remise aux municipalités. OK. Il y a une partie provinciale, une partie fédérale. Habituellement, ça s'équivaut. Et ces sommes-là, pour les avoir, ils nous sont réservés. Chaque municipalité a droit à un certain montant. Mais pour les avoir, on a des normes à respecter. En premier lieu, il faut que l'eau potable, les installations d'eau potable soient conformes, les égouts soient conformes. Après, on peut, quand tout, notre plan d'intervention, tout ça, c'est fait, ce qui est fait ici, on a le droit d'aller en voirie et autres projets. Habituellement, on le met à peu près tout en voirie, étant donné qu'on est pas mal à niveau partout. Et compte tenu du fait qu'on a fait beaucoup de demandes de subventions parce qu'il nous est envoyé beaucoup d'offres de subventions, on a fait beaucoup de demandes et on a reçu une réponse positive pour
on avait demandé pour faire la rénovation du centre communautaire. Et on a eu cette réponse positive-là, qui est, comme je vous disais, à peu près 200 000 $. Et on va prendre une partie de cette taxe d'accise, la taxe sur l'essence, pour la joindre aussi, pour permettre que notre projet soit fait. OK, donc c'est une prime à la qualité, en fait, si on veut. Vous avez bien fait votre boulot, on vous donne 200 000 $. À peu près, oui. C'est à peu près ça. C'est ça. C'est la taxe que nous tous, on paie quand on va faire le plein. OK. Le gouvernement remet, les deux paliers, le gouvernement remet de l'argent aux municipalités. Donc, ça marche. La taxe qu'on paye sur l'essence nous revient d'une certaine façon. Parfait. Deuxième question, sur l'affaire du gymnase, vous avez donné votre appui à la Notre-Dame. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Quand est-ce qu'on aura des plans? Des quoi? Des plans. Oui? Du gymnase? Oui. Quand est-ce qu'on les verra, les plans? Pour l'instant, c'est un projet de l'école. Donc, ils vont le piloter. Puis j'imagine qu'au moment où ils auront la réponse finale pour leur subvention, puis tout ça, ils vont le dévoiler au public. OK. Donc, c'est vraiment un projet qui est piloté par l'école. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, on devait faire un couloir de l'école à ici. Après ça a été autre chose. Après ça a été... Donc, c'est parce qu'on fait des demandes de subvention chacun de notre côté pour essayer d'avoir quelque chose. Puis là, oui. ça semble être ils vont probablement avoir une bonne réponse. Non, je sais, mais on met rien dans l'école, c'est ça, vous me dites? Non. C'est un appui officiel, oui, on est d'accord. Oui, puis on est content, puis on est heureux, puis on souhaite que ça réalise. Puis... M. Ferron, peut-être qu'ils ont besoin un peu de terrain. Ça peut arriver, ça. OK, ça marche, ça. L'autre chose où j'ai rien compris, mais c'est pas ma journée, programme Pro Horizon, c'est quoi? Nouveau Horizon. Dans le fond, le programme Nouveaux Horizons, habituellement, c'est une subvention qui peut être demandée par une municipalité ou par des OBNL comme justement la FADOC et l'Âge d'Or, des groupes comme ça. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de permettre comment je pourrais dire ça, d'aménager des aires soit de repos, soit d'exercice, comme on va faire, mais pour les aînés. OK. C'est vrai. Okay. Les chaises, les stations d'exercice qu'on a aussi dans le parc, ça vient de Nouveaux Horizons. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, une autre question? Sylvie Desmarais. Sylvie Desmarais, chemin Bruno. Excusez-moi. Sylvie Bruno, chemin Desmarais. Pour les bacs de récupération de polystyrène, je suis très contente de ce projet-là, qu'enfin on a une place pour déposer, parce que l'éco-centre, on s'entendra, là, c'est loin en désespoir pour aller porter ça. Puis on en a parlé à la table MRC, je l'ai souligné, puis la réponse que j'ai eue, c'est oui, puis c'est loin pour tout le monde, que ce soit aussi bien résident de Richmond, de Windsor, c'est loin pour tout le monde. C'est pas commode. C'est pas commode. Je me demandais, est-ce que comme le verre, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit revenu de cette matière-là? Est-ce qu'on va payer pour qu'on vienne chercher le contenu des bacs? Qu'est-ce que ça implique d'avoir... Vas-y. Pour le bac de styromousse, c'est vraiment un projet de la MRC. C'est pas un projet municipal. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement comment la MRC va procéder là-dedans. Dans le fond, c'est que il va y avoir des grands sacs qui vont être disposés dans ces bacs-là. Au début, le projet indiquait que peut-être qu'on aurait 1 ou 2 ou 3 bacs selon la sorte de styromousse. C'est trop compliqué. Finalement, tout le styromousse va aller dans le même sac et c'est la municipalité qui va se charger d'aller porter les sacs à la MRC, là, au site. À l'éco-centre, oui. Okay. Mais de là en retirer un revenu, ça, je ne pourrais pas vous dire, parce que c'est pas un projet municipal, c'est un projet là, de la MRC. Je ne sais pas si à la Grande Table, ils en ont parlé.
pense pas qu'on reçoive. La compagnie qui va récupérer le styromousse, c'est Soprena. Quand on passe sur la 20 à Drummondville, on voit ça, là. Ils font des panneaux de styromousse isolants, je sais pas si c'est pour les couvertures ou différentes choses. En tout cas, ils vont recycler dans d'autres panneaux de styromousse. OK, merci. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres... Oui? Jean-Claude Desmarais. On va rester. C'est moi qui est en retard. CPE, comment ça va? On peut savoir des nouvelles ou... Merci. Non, pour l'instant, il n'y a pas autre nouvelle que oui, le CPE, ça a été autorisé. Le ministère et M. Bachand est venu ici faire l'annonce. Ça, c'est sûr et certain qu'on a nos 63 places, incluant 15 poupons. C'est ça, là, les démarches, on a commencé à jaser là, avec le CPE Magimo pour voir comment ce serait placé, puis tout ça, là, mais il n'y a rien d'arrêté encore. Mais c'est correct. Sur le site du gouvernement, c'est inscrit Racine là. Ouais. C'est pas juste des mots, là, c'est officiel. Mais donc, la réalisation, on parlait de 18 à 24 mois, si je m'abuse. Oui, c'est ça? Quand même. Puis, si je peux répondre à une interrogation que vous avez posée à M. Michaud. Quand a été lancée l'idée de faire l'accueil d'une famille immigrante, le projet, mercredi, là, Nicolas et moi, on rencontre quelqu'un qui a repris du service justement au ministère de l'Immigration, puis qui découle de la situation des Ukrainiens. Là. Fait qu'on rencontre quelqu'un, là, c'est la première démarche là, qu'on fait à ce sujet-là. C'était pas tombé dans l'oreille des sourds. Bravo. Voilà. Bravo. Et vous travaillez bien. Est-ce que le comité patrimoine et culture a été consulté sur la toponymie, j'imagine, ou invité? On n'a pas encore démarré les démarches, mais on avait parlé d'inviter M. Paré à notre table. J'imagine que ça va... Lui, ça va prendre du temps parce qu'il est parti en Martinique, mais il y en a d'autres dans le comité. Peut-être Zoom en Martinique. C'est beau. Ben, c'est ça. Merci de la suggestion. On a annoncé au mois de novembre, même décembre, tous nos comités. C'est en train de se mettre en branle, puis les retombées vont... Il faut donner le temps à la roue de tourner, aux gens de s'habituer. J'ai même eu des gens qui m'ont demandé de me rencontrer pour tel sujet. Puis il faut vraiment que je dise non, vous allez rencontrer le comité. À Racine, on ne vient plus voir le maire quand on veut quelque chose, on va voir le comité. Non, mais c'est une façon... Ben, c'est ça. mais c'est une façon différente de travailler. Il faut que la population l'assimile. Il faut que nous autres aussi, on l'assimile. Même moi, des fois, ben oui, non, Mario, il ne faut pas que tu le rencontres, c'est un comité. Fait que c'est une façon qu'on essaie, puis on verra les résultats. Fait que si ça vous va, y en a-t-il d'autres qui ont des questions? Sinon, ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Oui. Merci tout le monde.